Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 euros juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons le 9 de denier. Ce mois de juillet t'invite à savourer ce que tu as construit par toi-même, avec fierté, indépendance et conscience. Le 9 de denier, c'est la carte de l'autonomie, de la sécurité personnelle et du confort obtenu par ton propre mérite. C'est un mois où tu peux récolter les fruits de tes efforts, te sentir plus stable émotionnellement ou financièrement, ou simplement te recentrer sur ton bien-être personnel. Tu pourrais aussi ressentir le besoin de ralentir, de te faire du bien, ou de prendre soin de ton environnement. Il est question ici de qualité plutôt que quantité, et d'un retour à une forme de luxe intérieur, pas forcément matériel, mais profond et apaisant. Pour les énergies du mois, nous avons le valet de denier, le roi de coupe et le 8 de bâton. Trois cartes qui montrent une belle combinaison entre concret, maturité émotionnelle et accélération. Tu pourrais commencer le mois avec prudence, mais très vite, tu entres dans une phase de fluidité, de maîtrise et de mouvement. Le valet de denier indique que tu abordes ce mois avec envie d'apprendre, de construire ou de mettre en place un nouveau projet. Tu pourrais être en train de poser les bases d'un futur investissement, qu'il soit professionnel, matériel ou personnel. On te conseille d'avancer pas à pas, avec sérieux et régularité. Ce n'est pas le moment de tout bousculer, mais bien de préparer l'avenir avec patience et méthode. Cette carte soutient parfaitement le 9 de denier. Tu consolides ta sécurité. Le roi de coupe t'accompagne ensuite avec une grande sagesse émotionnelle. Tu peux te sentir plus calme, plus posé, plus maître de ce que tu ressens. Même si les émotions sont présentes, tu les gères sans débordement, ce qui t'aide à avoir de meilleures relations avec les autres, ou à mieux te positionner dans une situation sensible. Ce roi montre aussi une belle maturité affective. Tu peux exprimer tes sentiments sans te perdre dedans. Il t'aide à rester solide tout en étant empathique. Enfin, le 8 de bâton vient accélérer le rythme. Il annonce une période où les choses peuvent s'enchaîner très vite. Messages, décisions, mouvements, opportunités. Si tu avais l'impression de stagner, cette carte te montre que tout peut s'éclaircir et bouger rapidement. C'est le moment de saisir ce qui vient, d'agir sans trop attendre, et de rester disponible mentalement et physiquement. Il y a peut-être un feu vert qui arrive. C'est un mois riche et équilibré. Tu es plus stable, tu avances doucement mais sûrement, tu gères mieux tes émotions, et tu pourrais vivre un déclic ou une accélération. C'est une période où tu construis avec conscience, et où tu t'ouvres à ce qui vient, sans précipitation, mais sans frein non plus. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons la grande prêtresse. Ce mois d'août te pousse à rentrer en toi-même, à écouter ce qui se passe en profondeur, même si cela ne s'exprime pas encore clairement à l'extérieur. Avec la grande prêtresse, il y a une forte invitation au silence, à l'intuition, à la réflexion intérieure. Tu pourrais ressentir que les choses bougent, mais de manière invisible. Cette carte parle aussi de ressenti, de signes, de messages subtils ou de rêves importants. Mais surtout, ne cherche pas à forcer. Ce mois est là pour t'écouter, pas pour agir dans tous les sens. C'est aussi une période où certaines choses doivent encore rester secrètes ou en maturation.
Tu n'as pas encore tous les éléments. Ce n'est pas grave. Fais confiance à ton ressenti. Pour les énergies du mois, nous avons le diable, le 7 de coupe et la reine de denier. Ces cartes révèlent un mois très intérieur, contrasté, entre tentation, flou émotionnel et besoin de sécurité. Il est possible que tu sois face à des choix puissants ou à des tiraillements entre désir, ancrage et confusion. Le diable vient faire ressortir des envies fortes, des pulsions, des attachements. Cela peut être une personne, une relation, une habitude, une dépendance émotionnelle ou matérielle. Quelque chose qui t'attire, mais qui te dérange aussi. Ce mois peut t'amener à regarder en face tes schémas, tes peurs de manquer ou ton besoin de contrôle. Tu pourrais ressentir des envies de tout lâcher ou au contraire de tout garder. Le diable te dit: observe ce qui te lie ou t'enchaîne. Tu n'es pas obligé d'y céder, mais tu dois en prendre conscience. Le 7 de coupe te met devant un flot d'émotions, de désirs, d'envie ou de doutes. Tu pourrais avoir plusieurs possibilités, ou au contraire être perdu entre ce que tu veux vraiment et ce que tu crois vouloir. C'est une carte de rêve, mais aussi de projection, de mirage. Elle accentue le climat de flou de la grande prêtresse. Ici, pas de précipitation. Ce n'est pas encore le moment de choisir. Laisse tes ressentis se poser, car la clarté viendra, mais pas dans la confusion. Ce que tu veux vraiment n'est pas encore net. La reine de denier vient stabiliser l'ensemble. Elle te rappelle que ton bien-être, ta sécurité, ton équilibre matériel et émotionnel passent avant tout. Tu es invité à prendre soin de toi, de ton corps, de ta maison, de ton ancrage. Ne t'éparpille pas. Elle montre aussi que malgré le trouble émotionnel ou les tentations, tu as les ressources pour rester solide, pour faire des choix alignés avec ta valeur. C'est aussi une carte de générosité. Donne là où ça a du sens, pas là où ça te vide. C'est un mois très intuitif, sensible, avec une grosse mise en lumière intérieure. Tu pourrais être tenté, confus, tiraillé, mais tu es aussi capable de te recentrer, de discerner et de prendre soin de toi. Écoute ce que ton cœur sait déjà. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Laisse les choses se poser et garde ton axe. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons le 3 de denier. Ce mois de septembre met l'accent sur la coopération, l'évolution et la construction à plusieurs. Avec le 3 de denier, il est question de travail d'équipe, de projets communs, d'apprendre à mieux fonctionner avec les autres. C'est une période qui peut être très positive si tu acceptes de partager tes idées, d'écouter les conseils et de bâtir quelque chose de solide en groupe. Il peut s'agir de ton travail, de ta vie de couple, de ta famille ou même de ton entourage plus large. Ce mois te pousse à sortir de l'isolement pour t'entourer de personnes fiables, complémentaires et prêtes à avancer avec toi. C'est aussi une carte qui parle de reconnaissance. Ce que tu fais peut enfin être vu, apprécié, valorisé. Pour les énergies du mois, nous avons le 9 de coupe, le 10 de coupe et le 7 d'épée. Trois cartes qui montrent un mois riche émotionnellement, avec des satisfactions, du lien, du partage, mais aussi une alerte à ne pas ignorer. On oscille entre plaisir sincère et lucidité nécessaire. Le 9 de coupe est une carte de satisfaction personnelle, de bien-être, de plaisir simple. Tu peux te sentir en paix avec certaines décisions, ou tout simplement mieux dans ta peau. Peut-être que tu récoltes les fruits d'un travail sur toi, ou que tu prends enfin le temps de profiter sans culpabiliser. Mais cette carte rappelle aussi de ne pas te contenter de confort si ton cœur a envie d'aller plus loin. Profite, oui, mais sans t'endormir. Le 10 de coupe renforce cette énergie de bien-être, mais dans la sphère affective. On parle ici de liens sincères, d'harmonie familiale, d'amour partagé. Tu peux vivre des instants de complicité ou ressentir que certaines relations t'apportent enfin la paix que tu cherchais. C'est une très belle carte pour les engagements affectifs
ou pour réconcilier ce qui avait été blessé. Tu te sens plus à ta place. Mais voilà que le 7 d'épée entre en scène et t'invite à rester attentif. Même dans une ambiance sereine, certaines choses peuvent ne pas être dites clairement. Tu pourrais ressentir un flou, une ambiguïté, ou avoir besoin de prendre du recul par rapport à une personne ou une situation. C'est aussi une carte qui parle de stratégie personnelle. Tu n'es pas obligé d'exposer tous tes ressentis ou projets. Parfois, la discrétion est ta meilleure alliée. C'est un mois riche en émotions, avec de belles opportunités relationnelles ou affectives, mais aussi une invitation à la vigilance. Tu avances, tu partages, tu construis, tu savoures, mais tu gardes un œil ouvert. Fais confiance à ton intuition, elle saura te dire où tu peux t'abandonner et où tu dois protéger ton énergie. Voilà pour votre trimestre les poissons. Donc 3 mois pour te recentrer, pour écouter ton intuition et te reconnecter à ce qui te fait du bien. Tu avances avec plus de maturité émotionnelle, tu fais le tri dans tes désirs, tu reconstruis des bases solides à ton rythme. L'été t'invite à honorer ce que tu vaux, à te faire confiance et à choisir ce qui te nourrit vraiment dans le cœur comme dans le concret. Si ce tirage t'a parlé, pense à liker, t'abonner et commente pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.